Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, semaine numéro 34. Donc semaine assez chargée en actualité, en données macroéconomiques aussi. Donc cette semaine, donc les marchés étaient un peu dans l'attente de news, donc les news étaient aujourd'hui. Donc on a eu notamment à 14h30, on a eu donc le PCE Core. Donc PCE Core, c'est un IPC intermensuel, en gros si vous voulez. Donc les marchés ont commencé à 14h30, donc ont commencé à monter puisque l'inflation était plus basse que prévu, ce qui a donné d'ailleurs un regain à l'euro, donc très très positif pour nous. On est revenu à la parité, on le verra tout à l'heure graphiquement. Puis on a eu à 15h, donc on a le symposium de Jackson Hole, donc pour rappel c'est tous les ans, on a tous les banquiers centraux qui se réunissent, donc une ville aux États-Unis, Jackson Hole, je crois d'ailleurs puisque c'est une ville. Et puis on a eu des discours, donc notamment du FOMC, on a eu discours de Powell, donc directeur de la Fed, président de la Fed. Euh, Notamment plusieurs actualités macroéconomiques, donc je vais en parler un peu puisqu'il faut quand même le souligner. Donc les obligations, donc voilà, moi c'est ce que je surveille, hein, vous le savez, je surveille beaucoup quand même. Donc voilà, donc Powell, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait continuer euh, sa politique de répression de l'inflation. L'ennemi numéro un, pardon, c'est l'inflation. Euh, donc, euh, donc il veut vraiment la contrer, il sera dur. Néanmoins, des analystes anticipent déjà un assouplissement de la politique monétaire américaine. Bon, enfin bon, ça c'est autre chose. Donc les marchés ont réagi négativement. Donc voilà, donc après l'inflation qui a baissé, donc enfin, baissé entre guillemets, hein. C'est une baisse très petite et puis ce n'est que l'inflation intermensuelle. On a eu aussi une news aujourd'hui qui m'a brûlé les yeux. Donc la Russie brûle 10 millions de dollars de gaz naturel destiné à l'Allemagne. Donc voilà, donc c'est un peu aberrant de voir ça quand même. Sans parler des marchés financiers et de l'économie, c'est quand même grave. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc on va commencer, donc on va regarder le pétrole puisque du coup le pétrole a monté un peu hein, cette semaine, donc c'est pas terrible. Donc cette semaine, voilà, donc je vous avais parlé de cette oblique là. Finalement, on a réussi à la casser par le haut. Moi, je vous avais dit la semaine dernière, rappelez-vous, j'aimerais bien qu'elle fasse résistance. euh, donc, et puis pour jouer à la baisse, quoi, et au moins atteindre ce niveau-là. Donc, point négatif, donc on a cassé l'oblique, dont l'oblique n'est plus valable. Néanmoins, j'avais toujours mis cette zone là de résistance, donc qui avait fait, on peut l'agrandir, hein, qui avait fait support à l'époque, qui avait fait support, résistance, support et résistance. Et nous revoilà ici. Donc cette résistance a bien tenu, donc ça aurait pu être aussi une donnée technique pour shorter à partir de ce point-là. Voilà. Maintenant, on a sûrement une autre figure qui va se dessiner. Pour l'instant, moi, je ne vois pas grand-chose. Euh, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Écoutez, à partir de là, je ne sais pas trop où on en est. Donc voilà pour le pétrole. Euh, voilà pour le pétrole. Ensuite, pétrole USD. Alors attendez. Est-ce que je l'ai... Spot euro USD. Donc on est là-dessus. Donc, rappelez-vous, donc ça c'est l'euro dollar. Donc la parité a fait résistance, hein, symbolique. Donc de là on avait eu un petit rebond. On avait eu un rebond de 3%, hein, c'est du monétaire, c'est énorme quand même. Et aujourd'hui, grâce à l'inflation, on est revenu sur les 1. Donc là, la bougie n'est pas encore mise puisque le Forex ferme à minuit. Donc on est revenu à la parité, au-dessus de la parité. Donc c'est plutôt positif. Attention quand même, parce que là on est quand même dans un canal baissier. D'ailleurs, les lignes nous le rappellent. Voilà, je tracerai comme ça, voilà. Et on est quand même dans un canal baissier. Donc théoriquement, attendez, tac, tac. Donc on est quand même dans un canal baissier. Euh... Oh, attends, excusez-moi.
Hop, voilà. Donc canal baissier pour l'euro. Donc techniquement, on pourrait aller viser cette zone-là. Au mieux cette zone-là. Voilà. Mais du moment qu'on casse pas l'oblique, c'est mort, quoi. Comme ici, on l'avait cassé, hein. On l'avait cassé, on avait fait le pullback, et le lendemain, on est reparti à la baisse. Donc pas terrible, terrible. Pas terrible, terrible, hein. Pour nous, les Européens, c'est quand même la douche froide. Les crypto-monnaies. Alors, j'ai pas suivi ce qui s'est passé sur les cryptos. Enfin, un peu. J'ai vu une belle. Oui, si cette semaine j'ai ouvert mon PC. Donc, on a quand même eu la MM50 qui a fait résistance. On est en train d'attaquer la MM20, la MM10, pardon. Mais je crois que les cours baissent là et que la MM10 a fait résistance. Euh, pour moi, si vous êtes rentré par exemple dans cette période-là, là, le stop il est très clair, hein. Sur ces niveaux-là, le stop est très clair, hein. Faut pas passer en dessous on va la configurer. Faut pas passer cette. Faut pas aller en dessous des 1520, hein, c'est très clair. En dessous les plus bas de là, pour pas donner un gros mouvement erratique comme on a eu ici, hein. Très clairement. Donc pareil, hein, à surveiller les cryptos. On a ces petites obliques baissières, mais bon, je sais pas trop ce qu'elle vaut, hein. Elle n'a pas été tapée beaucoup de fois. Non, c'est pas terrible, terrible. C'est pas terrible, terrible. Donc les cryptos, je reste à l'écart, pareil. C'est pas le. C'est pas le. C'est pas le moment pour moi. On n'a aucune donnée technique. Euh, Ici, par exemple, on avait une super donnée technique, hein, que je vous avais donnée à l'avance. S'en est suivi un beau rebond avec des TP pris. Ici, il n'y a rien à faire, hein. Le marché monte, mais pour les cryptos, le marché a pris quoi? Le marché a pris 10%. C'est pas énorme. 10% après une baisse de 20%, de 25%. Donc bon. Je resterai à l'écart, moi. Donc le CAC. Donc le CAC, c'est pas joli joli. Donc moi au début, je tablais sur soit une latéralisation juste en dessous de la M200, ce qui n'a pas été produit, ou alors je tablais sur une consolidation près du gap à la hausse qu'on avait vu ici, pour une congestion latérale qu'on n'a pas eu non plus, puisque là du coup le gap est comblé. Néanmoins on retourne quand même chercher des objectifs. Donc moi la flèche que j'avais mis là c'était quand même au pire des cas. Donc voilà, hein, donc le pire des cas pour moi ce serait cette zone là. Voilà, pour moi ce serait un endroit de rachat. Voilà, on avait cette zone là qui avait fait résistance, hein, avant. Voilà, donc pour moi, cette zone-là qui avait été travaillée à l'époque, entre les, on va dire, 6150 et les 6100, c'est vraiment le prochain support pour moi. Et pareil, hein, après, on a toujours ce support, voilà, qu'on avait identifié il y a longtemps, cette fois-ci. Mais pour moi, du coup, c'est fort possible qu'on arrive sur cette zone de support maintenant, puisque du coup, maintenant, on est entre 2 et 3%, on va dire, hein, du support. Donc attention quand même. Attention. Attention, attention. Donc là, pareil, hein, rien à faire, hein. Vous pouvez pas prendre de décision comme ça un vendredi, il n'y a plus rien à faire. De toute façon, le marché est fermé, mais bon, là, techniquement, il y a rien à faire. Peut-être la MM50 va jouer son rôle de support, mais ce n'est pas assuré. Donc sinon, néanmoins, cette semaine, il y a eu quand même des choses à faire. Donc moi, quand même, je vous parle, donc je vous en parle beaucoup, un NeoN. Mais donc moi, j'ai lancé, j'ai donné des infos aux gens que je suis, notamment deux personnes. Donc j'ai déclenché, enfin j'ai déclenché, je leur ai donné, je leur ai envoyé un SMS, je leur ai dit, donc c'était lundi, lundi très tôt, vers 10h, 11h à peu près. J'ai ouvert mon portable, j'ai vu que on avait fait une mèche basse, pardon, excusez-moi. Donc rappelez-vous, donc Neoen, donc je la suis, ça doit faire quand même 1 ou 2 mois quand même que je la suis, je l'aime beaucoup. On était dans un canal, dans un range, donc
qu'on n'arrivait pas à s'extraire. Rappelez-vous, on avait une sacrée résistance ici. On a fini par s'en extraire grâce à une news où je ne sais plus trop, quel catalyseur on avait eu. Enfin bon, on était parti. Et moi, je tablais sur une superposition du canal. Donc voilà. Donc pour moi, étant donné, on avait eu les données, hein, ici, elle avait buté, ici, elle avait été rachetée. Donc clairement, pour moi, fallait racheter là et revendre en haut. Je vous le dis depuis, dès que je vois le graphe, je vous le dis. Donc pour moi, c'était une opportunité. On m'aurait suivi. Moi, j'avais dit une demi-position à prendre, hein, parce qu'on sait jamais, on fait attention dans un marché comme ça. On aurait pris 3,76 aujourd'hui, donc c'est plutôt bien dans un marché qui baisse. D'ailleurs, le CAC, on n'a pas regardé. Mais dans la semaine, il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc dans la semaine, on est quand même à moins 3,40 sur le CAC. Donc c'est pas terrible. Donc là, Neoen, typiquement cette semaine, un delta de moins 1. Donc c'est plutôt très bien dans ces marchés-là. Donc on voit quand même que l'action est très soutenue et est assez forte, hein. Donc voilà. Donc Neoen, point intéressant. Par contre, on voit qu'il commence à buter, hein, ici, hein. Il fait des petites mèches, donc toujours attention. Aujourd'hui, c'est peut-être parce que le marché a baissé. Mais donc voilà, donc très intéressant. Pour moi, c'est une action à suivre. On a EuroAPI. Donc moi, EuroAPI, j'étais dessus. Je me suis fait sortir tout à l'heure. Donc moi, je me suis fait sortir tout à l'heure. Donc moi, ce que je surveillais, on avait des canaux haussiers qui ont été cassés. Les deux avaient été cassés. J'avais joué cette résistance-là qu'on avait eu ici. Voilà, moi je jouais cette résistance-là. On est venu toucher un plus bas. Mon stop loss était là. Hop, hop. J'ai pris une perte de moins 4,70, moins 5 quoi, à peu près. Et puis je tablais sur un range, hein, pareil. Et je voulais... Donc hier j'avais remis mon graphe. Fallait qu'il clôture au moins au-dessus des 15,65 pour casser l'oblique et repartir vers le haut. Ça n'a pas été le cas, elle a ouvert là. Et fin de séance, elle est partie avec un volume misérable. Donc pas du tout terrible. Néanmoins, donc je regardais le graphe tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse sur cette valeur, donc typiquement une valeur de GLB, donc moi, ce serait les 15-12. En gros 15-12. Ce serait un support. Ça, c'est un support quand même majeur du cours. Une GLB, c'est toujours très 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 important. Donc les 15-12 pour moi serait un achat pertinent. Pour moi, ce serait un achat pertinent pour viser au moins, maintenant, après, pour viser des objectifs comme ça. Voilà. Au moins ceux-là, quoi. Cette zone de prix-là, voilà, 15,60. Ce qui nous ferait 3%. Bon, pas terrible. À voir ce qui va se passer sur le cours. Mais je la garde parce que je la trouve très sympa. Elle est quand même très tradée. Pareil, il y a de la volume, hein, il y a du capital échangé, hein. Si on regarde dans la journée, c'est pareil, hein, il y a 3 millions d'euros d'échangés, on a de quoi faire. Donc pareil, je la garde sous les yeux, toujours sympa. Sodexo que j'ai trouvé sympa, parce que j'avais l'impression qu'il est retourné sur une zone quand même de polarité. Ouais, donc Sodexo, on en est là. Donc alors attendez, je vais se dézoomer un peu. Donc on avait eu ce canal là du Covid. Ouais, pas terrible celui-ci. Non, moi ce que je regardais, c'est que j'aimerais bien, ce serait beau. Bon, de Sodexo, hein, vous connaissez, c'est les vieux, c'est de la cantine, donc c'est tout ce qu'il y a de l'avenir. C'est une bonne boîte, hein. Donc là, on avait quand même cette zone de polarité. Voilà. Moi, je l'attendrai ici, moi. Moi, s'il fallait acheter du Sodexo, je l'attendrai ici. Puisqu'en fait, là où on a eu une belle zone de résistance qu'on a ici, qu'on a tapé de nombreuses fois, même ici, on avait eu du mal à la redépasser. Donc moi, je l'attendrai ici. On arriverait au contact de la MM200, donc pourquoi pas une mèche basse, disons, je sais pas, hein. Je dis ça comme ça, mais imaginons, je sais pas, elle va continuer à descendre la MM, on va aller sur 74,50. Pourquoi pas tabler sur une baisse encore laisser le dossier baisser de 4-5%, pourquoi pas, pour ensuite repartir
et aller viser de nouveaux objectifs, parce que depuis quand même on est sur une tendance assez propre. Je pense qu'elle surperforme aussi le marché. Non, elle surperforme pas. Mais non, dossier à surveiller pour moi. Dossier à surveiller, qui me paraît intéressant et assez fort. Pas comme par exemple le grand où je m'étais placé finalement quand j'étais sorti flats. Là on a eu une décadence en une semaine. On a eu une baisse de 7% pratiquement. Donc c'est pas terrible. D'ailleurs, je vous l'avais mis, hein. Si vous êtes rentré dedans en espérant un rebond ici, la zone de stop était ici, 77,54. Si vous êtes sorti ici, ça vous a évité de perdre 4%. Pratiquement 5% quoi, avec les frais. Donc très important les stops, hein, surtout dans ces moments de marché volatile. Sinon, on a Galapagos. Donc un des trades que j'avais perdu en début d'année, au breakout ici. Donc voilà, moi j'étais rentré ici au rebond du breakout pour moi. Et j'avais subi une petite perte. Donc moi je la trouve intéressante. Puisque ici, donc là voilà, j'avais déliré. J'étais parti dans un range. Finalement, le range n'est pas si faux, hein, puisqu'elle est quand même dans un range, hein. Voilà. Mais moi, quand même, ce qui m'intéresse sur Galapagos, c'est que dans cette zone-là, elle est rachetée. Euh, et puis généralement, elle va un peu plus bas, donc elle fait des mèches. Donc pourquoi pas viser par exemple les 49,50, qui serait pour moi plutôt un bon point d'entrée, pour aller viser rien que le milieu du range, ce serait quand même propre. Ça nous fait 6%. Donc ça, c'est une action que je vais surveiller personnellement. Donc voilà, moi je la mettrai ici, ma mèche déjà 49,40 pour viser au moins, je vous dis, les 52,30 on va dire. Voilà, pour viser les 52,30. Ce qui pour moi serait pas déconnant. Voilà. Ça, c'est une des actions que je vais suivre, hein. Une des actions que je vais continuer à suivre. Je la trouve très intéressante. Pareil avec du volume et c'est très tradé, donc j'aime bien. Baisse de 3% sur la semaine, donc ça c'est pas grand chose. Donc ça je vais surveiller. Il y a pas mal quand même même si les marchés ont baissé cette semaine, il y a pas mal de configs qui m'intéressent et qui pourraient être quand même prometteuses, je pense. Vetokinol, alors ça fait longtemps que je l'ai pas regardé Vetokinol. Ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé. A priori il n'y a pas grand chose à faire. On va zoomer un peu. Attendez, je vais balayer ça. On a toujours ce gros gap sur la tête qui est pas joli du tout. Ouais, c'est pas terrible. On a cette zone que j'avais identifiée, un peu de polarité. On pourrait peut-être rebondir dessus. Mais je suis pas du tout. Je suis pas du tout convaincu. Je suis pas du tout convaincu. On a quand même une semaine de grosse baisse. Je suis pas convaincu. À surveiller, mais à surveiller de loin. Pour moi, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. On a Recticel qui s'est pris un peu une banane aujourd'hui, mais qui a bien rebondi, hein. Donc pareil, hein, on a ouvert, on était à, pardon, on était à moins 8 à un moment, on est redescendu à moins 5, donc il y a eu un gros rebond. Pour ceux qui sont rentrés au plus bas, on est quand même à plus 3. Donc il y a eu un gros rebond, pas mal de volume. On reste quand même dans cette zone-là, dans cette zone ici. Donc le marché essaie de stabiliser un peu. Je sais pas s'il y a eu des news, hein. Je vais me renseigner d'ailleurs. Puisque le dossier est sympa. On a cassé quand même dans le canal, qu'il y avait un canal aussi, hein. J'ai vu beaucoup de gens en parler sur Twitter. On a quand même eu un canal haussier. Ce matin, elle a essayé d'ouvrir en force, mais on a buté. On avait un nombre de résistances, un nombre de moyennes mobiles alarmant. On avait la 50, la 10, la 20. Donc pas terrible. Donc à voir pour la suite. Elle est sympa. Elle est sympa. Et ensuite, moi je voulais vous parler de cas spéciaux. Donc il y a beaucoup d'actions quand même qui ont vachement baissé. Donc s'il y a des détenteurs de Navia qui m'écoutent, donc je suis franchement désolé. Mais bon, faut sortir, hein. Au bout d'un moment, faut sortir. C'est impressionnant ce qu'elle se prend dans la figure, hein, excusez-moi du terme. Mais c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant.
Rien qu'en 5 jours, on se dit, bah c'est pas grand chose comme baisse. On est à moins 15% sur 5 jours, dans la semaine, là. Donc c'est quand même très très dur. Moi je pense que c'est très très dur pour le dossier, même si elle a émis des obligations de main. Pas terrible, terrible. C'est assez dur, hein. Et puis le problème avec cette action-là, c'est que maintenant, il n'y a plus rien à faire, quoi. Elle est au plus bas de ses plus bas, quoi. Donc techniquement, il n'y a plus rien à faire. En fait, ici, vous pouvez plus vous placer sur un support de long terme. Imaginons, la bougie aurait fait une mèche ici. On aurait pu avoir un point d'achat potentiel ici, quoi. Ça aurait pu nous en faire un. C'est pour ça que je vous ai pris aussi au VH. Parce qu'en fait, c'est... attendez, je vais descendre au moins en semaine. On n'a plus rien à faire. On peut plus rien faire. Le cours, donc là on a là, par exemple on a la GLB, hein, je vous la mets, donc GLB, hein, très, très important. Mais là, on ne peut plus rien faire. Elle a presque clôturé, elle a clôturé à son plus bas. On ne peut plus rien faire, à part des configs de double bottom ou des retournements, des patterns de retournement, on ne peut plus rien faire. Pareil, dans la semaine, elle se prend une claque de moins 10%, quoi. Donc c'est un peu aberrant quand même de voir ça. Et on a Lexibook que j'avais parlé, puisque Lexibook, je l'aime bien, elle avait des configs sympas, mais pareil, plus rien à faire, les supports ont été cassés, il faut mettre le stop en dessous, sinon ça part à la trappe. Donc pas terrible. Lexibook, on avait des... Ouais. Lexibook, on avait quand même ouais, une zone ici, on avait cette petite mèche. Voilà, mais je sais pas ce que ça vaut, hein, ça doit pas valoir grand chose, hein. Voilà, les 2,65. Et on a tapé aujourd'hui sur les 2,65. Les 2,65. Donc à voir ce qui va se passer. Mais bon, une petite mèche comme ça va pas faire un... Ça va pas faire un fort rebond, quoi. Et dans la semaine... Ah ouais, donc dans la semaine, non. Ok, d'accord. Donc non, bah moi, limite, je tablerai sur cette zone-là, en fait, hein. Prochain support, techniquement, pour moi, ce serait, voilà, cette grosse zone. Voilà, c'est ce qui engloberait tout ça. Voilà. Donc vous allez me dire, c'est un peu large, hein, bah oui, mais en même temps... 2,26, 2,14. Voilà, pour moi la prochaine zone de support elle est ici. Pour l'instant il n'y a rien à faire. Cette résistance à mon avis c'est une toute petite résistance. Donc il y a absolument rien à faire. Donc écoutez, donc merci de m'avoir écouté. Donc encore une fois, donc semaine pas terrible. Donc on s'y attendait, hein. Si vous surveillez les obligations d'État, vous aurez vu des indicateurs où on pouvait anticiper cette baisse quand même. Donc écoutez, moi je vais vous souhaiter un bon week-end sur ce. Reposez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!